Dans cette vidéo, on va parler de forme canonique et donc généraliser ce qu'on a vu en logique des propositions. Donc on va voir ce qui se passe quand en plus on a nos deux quantificateurs, quel que soit il existe. Alors première chose, si on parle de système complet, on a déjà vu que par exemple le système non ou était complet en logique des propositions. Bon, logique des prédicats, ça ne suffit pas, puisqu'il faut forcément rajouter des quantificateurs. Alors en fait, il suffit d'en rajouter un. Par exemple, il existe. On pourrait aussi rajouter quel que soit. Et donc on aura un système complet, c'est la proposition 13.1, avec les deux connecteurs non ou et le quantificateur il existe. Alors comment on fait pour n'avoir que des quantificateurs il existe? Ça, c'est pas compliqué. En fait, on va utiliser cette formule qu'on a déjà vue là, qui est, on a déjà vu ça, hein, la négation du quel que soit, c'est un il existe. Donc du coup, si je prends la négation de cette formule, que je décris ici, au-dessous, ça va me faire la négation, donc de la négation pour tout x f, ça va être équivalent à la négation de il existe x dans f. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut remplacer toutes les formules avec quel que soit par une formule où il y aura non il existe. Comme ça, on n'aura plus de quantificateur il existe. Donc, ça c'est pas très difficile de voir donc on peut se restreindre au connecteur non ou et au quantificateur il existe. On va maintenant parler de forme prénexe. Alors, forme prénexe, ça veut dire, c'est assez simple à comprendre, on veut essayer de trouver une formule équivalente à une formule donnée, mais dont tous les quantificateurs sont en tête de formule. Est-ce que c'est possible et comment on fait? Alors, oui, c'est possible. Alors, je vous montre un exemple. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quand les quantificateurs ne sont pas en tête? Voilà. Là, vous avez une formule où les quantificateurs ne sont pas en tête. Il y en a un qui est là, mais qui porte uniquement sur P de x. L'autre qui est là, qui porte sur tout ça, et puis lui qui ne porte que sur R de xy. On voudrait arriver à les placer tous en tête. Alors pour ça, eh bien, en fait, on a vu des propriétés 11.3.2. Ce sont ces propriétés-là. On en a montré quelques-unes. Alors, bon, les deux premières, là, bon, c'est la négation du quel que soit, la négation de il existe, on vient de le voir. Et ensuite, les suivantes, si vous regardez bien, ben, à chaque fois, ça vous propose une formule équivalente avec le quantificateur qui est placé en tête. Par exemple, si vous avez pour tout xf, alors le rond noir, attention, c'est ou bien et, conjonction ou disjonction. C'est pas une implication, sinon ça marche pas. Donc si vous avez ça, eh bien vous voyez que vous pouvez mettre le quel que soit devant. Ici c'est pareil, il y a le il existe qui ne portait que sur le f, en fait vous pouvez le faire porter sur l'ensemble des deux. Alors bon, c'est valable, vous avez toutes ces formules, vous avez, alors avec le il implique, avec l'implication c'est particulier, regardez précisément la quatrième ligne et vous allez voir que c'est un peu bizarre, mais c'est juste. Le quel que soit x là, il s'est transformé en il existe x, et de l'autre côté, il existe x s'est transformé en quel que soit x. Ça c'est juste, hein, il n'y a pas de, voilà, c'est normal. Alors que dans l'autre sens, ça bouge pas. Bon, voilà. En tout cas, avec toutes ces formules-là, on va pouvoir ramener le quantificateur devant. Il y a une contrainte. Il y a une hypothèse qu'il ne faut pas oublier, c'est que G, dans toutes ces formules, G ne contient pas d'occurrence libre de x. Vous voyez, la variable, chaque fois la variable c'est x, il faut absolument que dans G, x n'apparaisse pas de manière libre pour que ces équivalences sémantiques-là soient vérifiées. Donc attention, il faudra tout le temps vérifier que la variable n'est pas libre dans la formule G. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir systématiquement faire passer le quantificateur devant. Alors, revenons à notre forme prénexe. Donc, voilà, définition, les Q1, Q2, c'est des quel que soit où il existe. Bon, ça s'appelle le préfixe. Voilà. Alors, comment on fait? Alors, avant de le faire, on peut faire mieux. C'est-à-dire, forme prénexe, c'est une forme
où les quantificateurs, la seule chose, c'est que les quantificateurs sont placés devant. On peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire passer les quantificateurs devant et ensuite avoir une formule sous forme normale conjonctive. Ça, on l'avait déjà vu. Ou alors sous forme normale disjonctive. Donc, on parle de formule de forme prénexe conjonctive ou bien prénexe disjonctive pour exprimer ça. Ok. Bon, alors on peut prouver que toute formule est équivalente. Alors, on peut mettre toute formule sous forme prénexe conjonctive, sous forme prénexe disjonctive. Alors la démonstration n'est pas compliquée à partir du moment où on admet qu'avec les formules que je vous ai montrées, on peut écrire toute formule sous forme prénexe. Bon, ben ensuite, il n'y a plus de quantificateur dans le reste, donc on peut appliquer la technique classique de la logique des propositions pour écrire le reste sous forme normale, conjonctive ou disjonctive. L'algorithme, on l'a déjà expérimenté. Donc la technique, voilà, c'est ça. Hein. C'est ce qui suit. Donc, éliminer les équivalents. Alors, les impliques, on n'est pas obligé de les enlever. Si on veut une forme normale, il ne faudra pas de connecteur implique. Donc, il faudra enlever ces impliques, comme on fait d'habitude. Sinon, on peut les garder. Il faut éliminer les négations qui ne portent pas directement sur des prédicats. Alors, en fait, c'est ces formules-là. C'est les deux formules négation de quel que soit, ce sera il existe non f, et négation de il existe, ce sera pour tout x non f. Donc c'est ces deux formules-là, quand on dit les négations qui ne portent pas sur des formules, voilà, c'est ça qu'il faut, qui ne portent pas directement sur des prédicats, donc qui portent en fait sur des quantificateurs. Ensuite, alors, pour pouvoir utiliser les formules du 11.3.2, eh bien, il va y avoir peut-être des problèmes de liberté de certaines variables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va renommer les variables liées. Puisqu'on a dit qu'il fallait que dans G, il n'y ait pas, il fallait que la variable x soit libre. Donc, si jamais elle est liée, eh bien, en fait, on va utiliser ce qu'on a déjà vu, on va changer une lettre en fait d'une variable qui est liée. On a déjà vu ça. Ça s'appelle un variant. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à regarder ce que ça donne dans un cas particulier. Donc, je place ici, voilà, j'ai une formule, donc j'ai 3 quantificateurs. En fait, il n'y en a aucun des 3 qui est vraiment devant, vous voyez, parce que même le il existe x, il ne porte pas sur toute la formule, il ne porte que sur le p de x. Alors en fait, on va ces 3 quantificateurs, on va les faire remonter en tête, là, dans l'ordre, hein, dans l'ordre où ils sont là. On ne va pas le faire, hein. Pour tout y, là, qui est à la fin, on ne va pas pouvoir le faire remonter devant. Hein. Donc on va plutôt faire normalement dans l'ordre. Donc par exemple, ça veut dire que précisément, on va commencer par celui-là, puis celui-là, et enfin celui-là. Alors comment on fait? Donc, je vous ai dit qu'il fallait appliquer les formules précédentes. Donc ici, on voit qu'on a la forme de notre... on a un truc de la forme, il existe xf, ou ici, ça c'est un grand G. Alors, si on regarde x, est-ce qu'il est libre dans G? Ben non, il n'est pas libre dans G parce que dans G, là, G c'est tout ça, hein, c'est toute cette formule-là, ça va jusqu'au bout. Et vous voyez que x, il est défini là, donc il est lié partout par ce il existe. Donc, il n'y a pas d'occurrence libre. Donc, x non libre dans G. Du coup, ben ça, c'est équivalent à il existe x, f ou g.
Bon, alors c'est ce qu'on écrit. Du coup, on dit que la formule, elle est équivalente à il existe x. Et donc là, je mets une parenthèse, p de x, ou il existe x, il existe x, p de x, implique pour tout y, r de x, y. Bon, ce il existe x, là maintenant, il est bien placé. Lui, je n'y touche plus. Maintenant, je vais me concentrer sur le deuxième qui est ici. Et donc, je reconnais une formule. Donc, je reconnais la formule G où il existe x, f. Et là, je vois que dans G, x est libre. Donc, là, il y a un problème. Donc, c'est là que on va faire un renommage. Et donc, on va dire que, on a vu ce que c'était un variant lexical. Donc, on va dire que ça, c'est équivalent à, ok, le x, j'y touche pas. Mais le x qui est là, je vais le renommer, donc je vais l'appeler z, puisque c'est la première lettre qui est disponible. Donc, ça va faire p de z implique pour tout y, r de z et de y. Voilà. À partir de là, eh bien, cette fois-ci, c'est bon, puisque là, j'ai G dans X. Donc là, la formule que je vais utiliser, je réécris, ça va être G, d'accord, mais cette fois-ci où il existe ZF. Et là, Z n'est pas libre. Z n'est pas libre dans G. Donc, je peux utiliser ma formule. Et donc, je peux ramener comme ça tout devant. Et donc, ça va faire... Ça, c'est équivalent à il existe x. Et puis, je vais avoir du il existe z. Et puis, p de x ou p de z implique pour tout y r de x, y. Ça, comme ça, et ça, comme ça. Bon, mais il me reste à traiter celui-là. Alors, je peux pas le ramener directement là-haut. Hein. En fait, je vais commencer à le ramener devant le il implique. Donc, je vais faire... Ici, je vais appliquer formule. Je vais dire que ça, c'est G implique pour tout y f. Bon, et y non libre dans G, puisqu'il n'apparaît pas. Hein. Y non libre dans G, puisqu'il n'apparaît pas. Donc ça, c'est équivalent à, quel que soit y, G implique f. Donc, on y va, ça fait équivalent à il existe x, il existe z, p de x, ou quel que soit y, p de z implique r de x et de y. Et un troisième. Bon, alors c'est presque fini. Ici, j'ai cette fois-ci, là, j'ai G, ou quel que soit y, f. Est-ce que y, oui, y, y non libre
dans G, donc ça marche, pas besoin de renommer, et ça fait donc du pour tout Y, G ou F. Du coup, ça me fait équivalent, il existe X, il existe Z, pour tout Y, P de X ou P de Z implique R de Z et de Y, parce que là il y a un truc, alors je corrige, hop. Et je vois que là-haut, qu'est-ce que j'ai fait, oui. Lors du renommage, oui, ce renommage, oui, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai fait revenir un X qui n'a pas lieu d'être. C'est bien un Z. Je remets ce Z. Voilà. Bon, alors, ben là j'ai une forme, voilà. Ça c'est une forme prénexe. Ça c'est prénexe. Bon, c'est prénexe, mais c'est pas une formale, c'est pas prénexe au conjonctif ou disjonctif. Si je veux aller plus loin, bon, ben, il faut que j'enlève cette implication, si on me le demande, donc ça va faire il existe X. Pour tout Y, bon, P de X, ou bien, bon, ça veut dire non P de Z, ou R de Z et de Y. Bon, et ça serait donc une forme prénexe, du coup, puisque vous voyez que les parenthèses là ne servent à rien, je peux les enlever, servent à rien, donc, puisque j'ai que des ou, voilà, voilà, et donc, là je n'ai qu'un seul paquet. Donc ça, on peut dire, comme on n'a qu'un seul paquet, on peut dire que c'est évidemment prénexe disjonctif, puisque c'est une disjonction. Donc c'est bien une forme prénexe disjonctive, puisque là, une disjonction. Mais aussi, on peut dire que c'est une forme prénexe conjonctive, parce que finalement, ce paquet-là, c'est une clause. Et donc, c'est aussi une forme prénexe conjonctive. Donc voilà, on a bien ramené nos quantificateurs devant. Donc voilà la technique pour obtenir une forme prénexe.